Ce sont des dessinateurs, des gribouilleurs, de grands enfants, des sales gosses qui ont été attaqués pour avoir osé moquer cet islamisme rampant. Est-ce qu'on peut dire que Charlie et l'esprit Charlie a perdu en l'espace de 10 ans? C'est fort possible. Il y a une succession d'attentats. On pense plus récemment à Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui a osé montrer à ses élèves cette tradition française qui est la caricature. Il en a perdu la vie. Chacun désormais se sent un offensé, chacun brandit son identité, sa petite différence, et ne veut surtout pas qu'elle soit offensée à son tour, cette différence. Il y a une sorte de communauté de destin entre Marianne et Charlie. On partage cette irrévérence, ce goût donc pour la provocation et le dessin de presse, et puis on s'attaque aux églises, au pluriel, et à toutes les églises. Marianne, comme Charlie, défend cette idée originale, française, extrêmement française, qui est la laïcité. Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, en fait, jusqu'à cette date, c'est un journal, il faut bien le dire, confidentiel. Les Français le connaissent, mais le lisent peu. Et pourtant, parmi ses dessinateurs, il y a des gens qui nous sont chers. Tinous fait partie des gens qui sont tombés sous les balles des frères Kouachi. Il était salarié de Marianne, et pendant des années, il a dessiné aux côtés de Pascal Gros, son camarade de gribouillage, chaque jour de bouclage à Marianne. Vous trouverez cette semaine dans Marianne des dessins refusés de Tinous. Ce qui est étonnant dans les dessins de Tinous qu'il m'aura envoyé en décembre 2014, soit quelques jours seulement avant les attentats de Charlie, c'est que tout y est déjà, ou tout y est encore, c'est-à-dire toutes les thématiques qui aujourd'hui sont présentes dans le débat public. Et Tinous n'était pas simplement un dessinateur qui s'attaquait à l'islamisme, au djihadisme, aux intégrismes religieux. Il l'a fait, évidemment, et avec énormément de courage, mais c'était un dessinateur talentueux pour qui la question sociale et la question écologique étaient extrêmement importantes. Il n'a pas simplement commis du dessin de presse, il faisait aussi de la chronique judiciaire, il a inventé un dessin animé sur les pandas, il a participé à des jeux vidéo. C'était un artiste total, et aujourd'hui, Chloé, son épouse, essaie de faire vivre la mémoire de ce travail assez extraordinaire à redécouvrir de Tinous.